الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. ما بعد, le croyant, il est toujours en quête de sagesse. C'est un grand chercheur de la vérité et il cherche la sagesse afin qu'il puisse s'en servir aussi bien dans ce bas monde que dans le delà, afin qu'il en profite. Le croyant apprend la sagesse du Coran al-Karim, des prophètes alayhi salam, et également de tous les prophètes alayhi salam. Parce que tous les prophètes alayhi salam sont venus pour nous apprendre la religion et la sagesse. Les prophètes, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous, les prophètes, sont des demi-frères. Ils viennent toujours avec la même vérité. On va voir, Inch'Allah, dans ce laps de temps, l'une des sagesses de Isa alayhi salam, Isa le fils de Maryam alayhi salam. Et cette sagesse est rapportée dans l'ouvrage de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le livre de Zuhd, d'après Abi Jald. Il a été également rapporté dans Al-Muwatta, l'ouvrage de l'imam Malik rahimahullah, et également dans Al-Bayhaqi. L'imam Malik rahimahullah rapporte dans Al-Muwatta, dans son ouvrage Al-Muwatta, que j'ai appris que Isa alayhi salam dit à ses apôtres, ou les apôtres, faites attention de trop parler en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui parle beaucoup sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur va s'endurcir. Or, les cœurs durs sont les cœurs les plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette même recommandation est confirmée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec les mêmes termes dans un hadith de Tirmidhi d'après Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète la même maxime, la même recommandation avec les mêmes termes. Il dit: ne parlez pas trop sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui parle beaucoup, son cœur va devenir très dur. Et le cœur dur, c'est le cœur le plus éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une mise en garde contre le fait de passer le temps en parlant beaucoup, le papotage, le bavardage, parler des gens inutilement, évoquer leurs défauts, se moquer des autres, utiliser la langue pour la médisance, pour le mensonge, pour l'espionnage. Tout cela, ce sont les défauts indénombrables de la langue. Et celui qui parle beaucoup va inévitablement tomber dans beaucoup de fautes. Et celui qui fait beaucoup de fautes va inévitablement perdre l'une des qualités sublimes des croyants, c'est la pudeur. C'est pour cela qu'il incombe à tout musulman de prendre conscience de l'importance de ce que sa bouche, bien sa langue, profère. Il faut bien savoir que tout ce qu'on prononce est bien rédigé et bien inscrit. Comme le dit le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le fils d'Adam, chaque mot qu'il prononce, il trouve près de lui un scribe, un ange qui l'inscrit rapidement, sans omettre aucun mot. Et le jour du jugement, l'homme va regretter les moissons de la langue, car les moissons de la langue, comme il est indiqué dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, ce sont les moissons de la langue qui feront tomber les gens dans l'enfer. C'est pour cela qu'il faut être toujours vigilant. Il faut toujours s'évertuer de proférer les meilleurs propos. C'est pas facile. C'est pas facile de s'habituer de proférer les bons propos. Ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de dua afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à utiliser la langue toujours dans le bon sens. L'imam Tabarani rapporte, d'après l'un des tabi'in qui s'appelle Abdullah ibn Abi Wad,
il a dit que j'ai vu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dans Safa, dans le mont de Safa, tenir sa langue et il dit: oh ma langue, tu dis bien, tu gagneras. Et garde le silence, tu resteras sauf et sain avant d'avoir des remords. Car j'ai entendu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire que la plupart des péchés de l'homme proviennent de sa langue. Donc il faut toujours utiliser cette langue dans le bon sens et il faut la tenir afin de se prémunir de ces effets néfastes. Dans le conseil de Isa alayhi salam, il nous montre l'un des effets néfastes de ce papotage, de ce bavardage. Il dit que celui qui parle beaucoup, donc son cœur va s'endurcir. Et le cœur le plus dur, c'est le cœur le plus éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un effet très néfaste. Celui qui parle beaucoup se retrouve très éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va assombrir son cœur. La deuxième chose dans cette sagesse, Isa alayhi salam dit à ses apôtres: et faites attention de vous prendre pour des seigneurs. Autrement dit, il ne faut pas juger les gens comme le fait le Seigneur. Vous êtes des serviteurs. Et c'est une mise en garde également contre l'un des fléaux qui frappe les âmes et les gens, c'est le fait de s'occuper des défauts des autres, le fait de faire toujours des reproches aux autres en oubliant de se faire des reproches. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui jugent les autres et qui condamnent les gens à l'enfer ou bien qui accordent le paradis aux autres, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, Allah tabaraka wa ta'ala seul qui pardonne. Il pardonne à qui il veut, il récompense à qui il veut, il accorde le paradis à qui il veut et il châtie par l'enfer qui il veut. C'est celui qui détient les clés de la miséricorde. Ils sont des serviteurs. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut toujours s'occuper de soi. Il faut toujours chercher les défauts de l'homme. L'un des vices, malheureusement, de beaucoup de gens, c'est le fait de se mêler des affaires des autres, de s'occuper des autres en oubliant de corriger leurs propres fautes. Et bien sûr, celui qui se comporte de la sorte, donc il va encourir un châtiment prompt dans ce bas monde s'il ne se répond pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il termine cette sagesse par cette phrase. Et sachez que les gens sont en deux catégories. Soit un homme qui se réjouit de bienfaits, de la sécurité, soit un homme qui est éprouvé par des épreuves. Alors, dites alhamdulillah, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde des bienfaits, la sécurité, la paix, la santé, dites alhamdulillah. Et ayez piété aux gens qui sont dans les épreuves. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir dans des épreuves, dites alhamdulillah pour ce bienfait, pour le fait d'être épargné de cette épreuve. Donc c'est une recommandation magnifique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à la comprendre et la mettre en pratique. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.